Yeah, on my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck is all that even mean? Seems like we're scared about what is perceived, but let me be straight up, this shit is for me. This shit is for me. Bitch, verbatim, working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Ain't nobody fuck around town right now. Et salut tout le monde, c'est Maître Manga, j'espère que vous allez bien la famille, moi en tout cas je vais bien tranquillement poser au calme. Aujourd'hui on se retrouve sur le top 4 des Yonkou. Voilà, je tiens à remercier Migiwara Brother de m'avoir fait la miniature, voilà, de m'avoir fait la miniature des Yonkou, des top 5, des femmes les plus puissantes du monde de One Piece, le top 5 voilà, des épéistes et aussi le top 11 des Supernova. Voilà, je tiens à lui faire un grand merci, un énorme merci pour lui et aussi de m'avoir invité dans sa vidéo. En tout cas, voilà, je tiens à le remercier voilà, de m'avoir invité et de m'avoir fait les miniatures. Je tiens à lui faire un gros bisou, un gros merci. Sur ce, la famille, on est parti sur le top. Et à la quatrième position, la famille, on trouve tout simplement Big Mom. Oui, Big Mom. Big Mom est très puissante. Elle possède le Tsukuyomi, le pouvoir des âmes. Elle a la capacité, grâce à ce fruit, de enlever la vie à n'importe quel être humain et tout simplement de le mettre dans des objets inanimés. Et grâce à ce pouvoir, elle a la capacité de contrôler la météo. Et aussi, elle a trois suites commandeurs, Charlotte Crocker, Smoothie et Kakuru. Et anciennement, elle avait aussi Snacker qui s'est fait battre par le moine des dépravés. Il y a aussi d'autres membres comme Tamago, Pickums, Amanda, Randolph, voilà, Charlotte Opera, Charlotte Mandor, Charlotte Galti, Diesel, voilà. Elle a aussi, comme des subordonnés, elle a aussi les Pirates du Soleil et l'équipage de Frites. Donc voilà l'équipage de Capone. Elle a aussi César Clown et le Germain. Voilà, elle est très puissante, mais je pense qu'elle n'est pas assez puissante pour prétendre être la reine des pirates. C'est pour ça, voilà, comment dirais-je, d'attaquer directement les autres Yonkou, elle fait en sorte de faire comment dirais-je, des mariages politiques pour augmenter sa affluence. Et voilà, je dénigre vraiment pas du tout Big Mom, je dénigre pas du tout son équipage, c'est pas parce que c'est une femme que je l'ai mis en quatrième position, attendez, je suis pas sexiste, non, vraiment, et voilà, d'après le Groseille, voilà, c'est l'une des seules pirates qui est dans ce monde qui est capable d'enlever, voilà, capable de tuer Barbe Noire, voilà, c'est une preuve de sa puissance, mais je la mets quand même en quatrième position, parce que, voilà, selon moi, elle n'est pas assez puissante pour tenir tête face à Barbe Noire ou Shanks, ou même Kaido. Et à la troisième position, la famille, on trouve tout simplement Kaido. Kaido, son bête, oui, t'as bien entendu, la créature la plus puissante du monde de One Piece. En troisième position, c'est une honte peut-être, mais selon moi, Kaido est tout simplement en troisième position parce que Kaido a énormément perdu de sa puissance. En tout cas, je le pense personnellement. Voilà, l'équipage de Kaido est composé de trois calamités. On n'en connaît qu'une, Jacques. Voilà, qui a 1 milliard de périls sur sa plume, voilà. Il a aussi des petits commandants. Il y a aussi des subordonnés comme l'équipage de X-Drake, l'ancien Supernova et aussi Scooter. On avait vu même se battre contre X-Drake. Il y a aussi comme allié Scarchman Apo, Don Quichotte, Doflamingo et César Clown. Voilà, l'équipage de Kaido est composé de 500 Smiles. Voilà, 500 Smiles. Voilà, ce sont comment dirais-je, ce sont des fruits du démon artificiellement créés par César Klein, pardon, excusez-moi. Voilà, ça permet, voilà, juste de transformer une partie de son corps en espèce de, voilà, comment dirais-je, en espèce de crabe, en espèce de, je sais pas moi. Voilà, je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Et il a aussi 100 monstres. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Kaido au son bête. Il a aussi peut-être 100 Zoan réellement, comment dirais-je, des Zoan authentiques. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, et peut-être il a 100 Zoan authentiques, peut-être des Zoan antiques ou mythiques. Mais en tout cas, je pense que Kaido à la troisième place, c'est plutôt intéressant. Mais Kaido aussi, je pense qu'il est très puissant parce que il a énormément de flotte. Mais je pense que Kaido à la troisième place, c'est plutôt pas mal. Et dites-moi si ce que... Parce que moi, j'aurais aimé le mettre plus loin, mais on ne connaît pas énormément de choses sur lui. Et je pense que Kaido va mourir contre Luffy. Et ça, je pense que personne ne va aller contre ça.
Et à la deuxième position de la famille, on trouve tout simplement l'équipage de Barbe Noire. Oui, l'équipage de Barbe Noire qui est composé de G Commando, Van Gogh, Burgess, Doku, Lafitte, Stronger, Chilu, Sajan Wolf, Vasco Shot, Katharina Devon, Alvaro Pizarro et comme alliés, ils ont tout simplement Kuzan. Pourquoi est-ce que j'ai mis l'équipage de Barbe Noire en deuxième position? Voilà, première chose, c'est que Barbe Noire possède les deux. Je pense qu'il possède le paramécia le plus puissant du monde de One Piece, le Gora Gora nommé l'ancien fruit de Barbe Blanche. Et je pense aussi qu'il possède le Loga le plus puissant, enfin, selon lui, le Yuki Yuki no Mi. Et là aussi, tout simplement, les criminels les plus dangereux d'Impel Down, comme Sanjin Wolf, Alvaro Pizarro, Vasco Shot et Katharina Devon. Et il y a aussi l'ancien colonel, l'ancien amiral, qu'est-ce que je raconte, l'ancien chef de la prison d'Impel Down, Shiryu de la plus. Voilà, je pense qu'il est extrêmement puissant. Et en plus de cela, il possède Kuzan. On sait tous que l'équipage de Barbe Noire, ils étaient à la recherche des fruits du démon les plus puissants du monde de One Piece. Vous pouvez même pas imaginer les fruits du démon qu'ils ont pu récupérer en 2 longues années. Et je pense qu'ils se sont énormément renforcés. Et je pense qu'il y a des nouveaux personnages qui vont arriver dans l'équipage de Barbe Noire. Peut-être, qui sait, peut-être Uneru. Je pense vraiment que Uneru rejoindra l'équipage de Barbe Noire. Ou en tout cas, un de l'équipage de Barbe Noire aura ce fruit-là. Mais en tout cas, l'équipage de Barbe Noire en deuxième position, je pense que c'est plutôt pas mal. Et à la première position de la famille, on trouve tout simplement l'équipage de Shanks le Roux. Voilà, avec ses 10 commandants Bang Bankman, Lukuru, Yasop et Rockstar. Voilà, on avait vu quand Shanks est arrivé à Marineford. Avant d'arriver, il avait stoppé Kaido. Et il a tout simplement arrêté quand il est arrivé à Marineford. Il a tout simplement stocké tranquillement l'attaque d'un amiral, voilà, l'amiral Akainu, voilà, il a stoppé en un mouvement, voilà, tellement il est badass. Je pense que voilà, certains vont me contredire parce que certains pensent que Shanks n'a pas de flotte, mais je vais vous contredire. Je pense que Shanks cache bien son jeu et il a des flottes un peu partout dans le monde de One Piece. Comme vous pouvez le voir, voilà, il a été, comment dirais-je, j'ai été moussaillon dans l'équipage de l'ancien roi des pirates Gold Roger et je pense avec toutes les îles qu'il a visitées, toutes les aventures qu'il a vécues dans l'équipage du roi des pirates, je pense qu'il a croisé des personnes extrêmement puissantes. Et voilà, après la mort de son capitaine, je pense qu'il a refait le tour du monde et il a recruté les personnes qu'il a déjà croisées. Shanks a le plus d'alliés dans le monde de One Piece. Je pense que celui qui a le plus d'alliés, celui qui a le plus de bateaux à son commandement. Tout simplement Shanks le Roux, et cela peut s'expliquer par rapport aux autres Yonkou. Si Shanks n'avait qu'un seul bateau, et si Shanks n'avait pas de flotte, penseriez-vous vraiment que les autres Yonkou seraient restés à le regarder comme ça tranquillement? Ben, les autres Yonkou, ils l'auraient dévoré, ils l'auraient tout simplement massacré, vu qu'eux, ils ont une flotte et Shanks n'a pas de flotte. Je pense que Shanks, c'est lui qui a le plus d'alliés, et c'est celui qui a la plus grosse flotte du monde de One Piece, et cela peut s'expliquer le fait que il a été tout simplement moussaillant dans l'équipage de Gold Roger et cela peut s'expliquer que il a visité toutes les îles du monde de One Piece, il a croisé des tas de monstres, il a croisé des monstres de puissance extraordinaire et je pense qu'ils se sont tout simplement alliés à Shanks le Roux. Et comme vous savez tous, Fujitora veut décider le système des Shichibukai. Il y a un Shichibukai qui est très proche de Shanks le Roux, qui est Miyuk. Et je verrai tout simplement Miyuk soit faire son propre équipage, soit rejoindre l'équipage de Shanks le Roux. Et cela peut tout simplement faire un beau combat entre Kuzan, qui a rejoint l'équipage de Barbe Noire, et tout simplement Miyuk, qui va rejoindre peut-être l'équipage de Shanks le Roux. Et voilà la famille, c'est fini. J'espère que le classement de Yonkou vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème la famille. Mettez-moi votre top dans les commentaires sur ce les potos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre famille. Sur ce les potos. Salut la famille.